TF1, le grand direct des médias. Télédélire. Jean-Marc Morandini. Télédélire avec Malik Bentala. Bonjour Malik. Bonjour la France. Bonjour la France, carrément. Bonjour carrément, oui. Alors, vous vouliez revenir sur cette information. La météorite qui est tombée dans le sud du Maroc en juillet dernier vient d'être formellement identifiée comme provenant de la planète Mars. Exactement Jean-Marc. Je peux vous dire que maintenant que cette météorite a pris autant de valeur au Maroc, les scientifiques vont galérer pour la récupérer. Bonjour jeune berbère. Nous faisons partie de la Meteorological Society et nous venons récupérer la météorite qui est tombée ici, au Maroc. 20 000. Pardon? Vous voulez le bout de caillou qui nous sert à faire les tagines depuis 6 mois, c'est ça? Oui, la météorite. Ouais, ben la météorite, c'est 20 000. Mais monsieur, mais attendez, c'est pour le bien de la recherche. 30 000. Mais quand même, mais monsieur, c'est 50 000. Bon, ça va, c'est bon, tenez, 20 000 dirhams. Dirhams? Non, pas dirhams, euros, je suis pas con. C'est la crise pour tout le monde. Allez, envoie 30 000, je te mets une paire de babouches avec, ça fait plaisir. Bon, vous avez regardé quoi à la télé? Alors, ce week-end sur TF1, j'ai regardé le film Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson, l'histoire d'un publicitaire un petit peu macho qui, suite à une électrocution, découvre qu'il peut lire dans les pensées des femmes. Eh bien, moi aussi, Jean-Marc, je suis capable de lire dans les pensées des femmes, surtout celles autour de cette table. Ah bah, il y en a qu'une. Hein. Ah bah oui. Bah Alors oui. attention, je vais me concentrer. Je vais lire dans les pensées, c'est parti. Oh là là, vivement que l'émission se termine, moi je suis mal garé. Mais pourquoi il me prend pas sur Direct 8 celui-là? Il pourrait quand même me pistonner, non? Ah tiens, je vais peut-être faire des pâtes à la carbonara ce soir. Qu'est-ce qu'il est mignon ce petit maghrébin. Dommage qu'il soit beaucoup trop jeune. Ah bah moi j'en ferais bien mon 4 heures. Bon, et ça a marché? Ouais, ça a marché. Je mange pas chez moi ce soir, je mange des pâtes à la carbonara. Ouais. Sinon, j'ai aussi regardé l'émission sponsorisée par. Super Julie, mortel. J'ai regardé l'émission sponsorisée par la RATP, Jean-Marc. Hein. Alors laquelle, mon petit macabin? Le plus grand cabaret du monde, avec des pianistes manchots, des violonistes à 3 têtes ou encore des patineurs artistiques unijambistes. Moi, ces gens-là, je les vois tous les matins sur la ligne 9. D'ailleurs, au passage, si vous voulez me croiser, si les gens sont fans d'Europe, vous voulez me croiser, il faut prendre la ligne 9. C'est la ligne que je prends tous les matins pour venir à Europe. Je la prends tout le temps, cette ligne. Je la prends tellement de fois que tout le monde me reconnaît dessus. Il n'y a pas très longtemps, je vous assure qu'il y a un mec qui est rentré sur la ligne 9, il a commencé à faire « Bonjour à tous, messieurs, dames. Comme vous le voyez, je suis malheureusement sans emploi. Salut Malik. » Et puis il est vrai qu'à n'importe quel moment... Mais je te connais pas, ferme-la. Ensuite, Jean-Marc, j'ai regardé Enquête exclusive. Pardon, non, excusez-moi. C'était une spéciale Île Maurice. Ouais, j'ai regardé en plus. Voilà, ouais, donc ça faisait ça un petit peu. J'ai allumé la télé, ça donnait un truc comme... Bonjour, bienvenue dans Enquête exclusive. L'île Maurice, c'est des hôtels de luxe, des plages sublimes et un climat idéal. Cette île attire plus d'1 million de visiteurs chaque hiver. Mais pourtant, la majorité de la population, c'est la misère qui règne pour eux. Trafic de drogue, chômage, bidonville, vol à main armée, mais surtout des escort girls et des putes à 200 € de l'heure. Enfin, ça dépend. 200 € de l'heure, c'est le prix que j'ai eu, comme ça fait 15 jours que je tourne le reportage ici. Mais sinon, au pire, vous dites que vous venez de la part de Nanar, décidément. Voilà, vous dites que vous me connaissez. Ça s'arrêtera jamais. Et tout le début était vrai, sauf les putes, mais tout le début c'était vrai. Le chômage, la drogue, exactement, les bidonvilles, c'est ça, le crime. C'était exactement ça. Après, vous avez regardé TF1. Voilà, sur TF1, il y avait le reportage J'ai construit ma maison tout seul 4 ans après. C'était très particulier comme reportage. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis, j'ai voulu construire ma maison tout seul. Maintenant, je suis dans la merde. C'est vrai qu'avec un compas, du ciment et 40 € de budget, j'aurais dû m'en douter. Je suis pas portugais. Enfin bref, c'est la vie. Maintenant, je traîne sur la ligne 9 où je crois souvent une célébrité qui galère aussi, un dénommé Malik Bentala. Il faut payer plus à mon goût, monsieur Oliven. Bon, pour finir, vous avez regardé l'école des fans sur Voilà Gulli. Jean-Marc, exactement, présenté par Philippe Risoli. Et c'est vrai qu'à travers cette émission, je me suis rendu compte que les enfants ne rêvaient plus. Philippe Risoli leur posait souvent la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et eux répondaient je ne sais pas. Avant, tu demandais à un enfant ce qu'il voulait faire plus tard et te répondait moi plus tard, j'aimerais bien devenir astronaute et aller dans les étoiles. Il y a plus de rêve aujourd'hui. Moi, j'ai demandé à mon petit cousin Yacine, 8 ans, je lui ai dit tu veux faire quoi plus tard? Il m'a répondu Inch'Allah, je travaille. 8 ans, je travaille, 9 ans la voiture, 12 ans la retraite. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup Malik Bentala, qu'on retrouve du mercredi au samedi à 20h au Comedy Club. Pour demander les places, vous demandez le petit maghrébin.